Hey tout le monde, c'est tout savoir sur, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve tous pour une nouvelle vidéo pour tout savoir sur l'Afrique et ses mythes, épisode 3. Allez, let's go les gars. Dans cet épisode, nous allons faire un petit voyage au pays de la Teranga pour parler des génies protecteurs. Alors, à vos cuillères les gars, il y aura du tchéboujon au menu. Le Sénégal est un pays situé sur la côte ouest de l'Afrique. Les religions et croyances occupent une place très importante dans la culture et la vie quotidienne du pays. Les Sénégalais croient en l'existence des djinns, communément appelés génies en français. D'après les textes religieux, ils sont plusieurs fois plus nombreux que les hommes. Comme nous humains, il y en a qui se démarquent du lot et deviennent célèbres. Nous allons accueillir les Kumba. Et pourquoi les Kumba? Parce qu'il y a plusieurs Kumba. Presque chaque localité a sa propre Kumba. Kumba Lambe de Rufisque, Kumba Castel de Gorée, Kumba Mang de Saint-Louis, Kumba Kayel de Gaparo, Kumba Chupan du Brésil. Tous ces génies ont un nom en commun, Kumba. Un nom qui suscite des interrogations de part et d'autre. Si les Lébou de Rufisque estiment que c'est la même Kumba, les Yofois disent que l'indication Kumba montre seulement que le génie est une femme. Les populations locales racontent qu'il n'y a qu'un seul génie du nom de Kumba. Toutes les Kumba proviennent de Kumba Lambe de Rufisque. C'est Kumba Lambe qui origine son nom à chacun de ses voyages. Kumba Lambe est la protectrice et la propriétaire de tout le département de Rufisque. Kumba Lambe de Rufisque, Kumba Mang de Saint-Louis et Kumba Castel de Gorée appartiennent à la même famille et c'est le même génie. Ces trois Kumba sont les plus connus, mais il en existe d'autres. Il y a aussi Kumba Kayel de Ngaparo et Kumba Chupan du Brésil. À Kaolack, on dit souvent Mbossé, mais c'est Mbossé Kumba Djigen. C'est la même Kumba qui veille sur toutes les zones côtières. À Saint-Louis, elle prend le nom de Kumba Mbang. Cela veut dire qu'elle est assise sur un banc et veille sur toute la région. Elle est toujours là où il y a de l'eau. Ce serait de Kumba Lambe que descendent tous les génies protecteurs. Ceux qui remontent à des siècles. Selon les récits, elle viendrait de la région du Sine. Ce seraient nos grands-parents qui l'ont trouvée sur ces terres, donc ils étaient obligés de vivre ensemble. Mais les versions divergent, car selon d'autres, le nom Kumba montre seulement que le génie est une femme. Il explique que Kumba Lambe viendrait du Jolof et non du Sine pour rejoindre Rufisque. Kumba Lambe, Kumba Bang, Kumba Castel ne représenteraient pas le même génie, mais qu'elles appartiendraient toutes à la même famille. Elles seraient des cousines selon certaines rumeurs. Quant à Kumba Castel, elle est l'éponyme de l'une des plus célèbres chaloupes qui assure la navette entre Dakar et Gorée. Elle est l'esprit qui protège l'île. Des récits rapportent que ces dernières se seraient opposées aux différentes tentatives de construction d'un pont entre Dakar et l'île par les colons français. À chaque fois que ceux-ci réussissaient à bâtir un tronçon, ils le retrouvaient détruit le lendemain. La principale suspecte n'est nulle autre que la protectrice des lieux qui expose fièrement les ruines de ses chantiers sur les berges de l'île. Avec cette chaloupe dédiée à son nom, elle contrôle donc l'accès à son territoire en assurant les entrées et les sorties de la majeure partie des visiteurs. Bon les gars, on va se quitter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de like et à vous abonner. Ça me fera super plaisir. C'était tout savoir sur. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao. Peace.